Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, les nouveaux exercices. Et regardez ça, mon style. La couleur, c'est noir. Utilisé pour aider moi quand j'ai écrit ou lire ma leçon en français. Vous êtes prêts? Bon, on y va. On y va. Le savoir-faire. Dans son compartiment, Monsieur Desmond attend le départ dès que le train démarre. Il sort un cigare et il l'allume. Un des passagers dans le compartiment lui dit: Je vous prie d'éteindre ce cigare. Vous êtes dans un compartiment non fumé, sinon j'appellerai le contrôleur. Appelle qui vous voudrez, répond monsieur Desmond. Fâché, homme part à la recherche du contrôleur. Il les trouve et tous les deux reviennent dans le compartiment. Le contrôleur est sur le point de parler quand monsieur Desmond lui coupe la parole. Je vous prie de demander son billet à ce monsieur. Le voyageur tend son billet. Et le contrôleur s'exclame: Mais vous voyagez en première classe avec un billet de seconde? Mène avec moi. Vous aurez une amende. Quand ils sont partis, un autre passager demande à monsieur Desmond: Dites-moi, comment avez-vous su que l'autre n'était pas en regret? C'était facile, son billet de passé de sa poche, et j'ai vu qu'il était identique au mien. Exercice. Dès qu'il sera parti, j'éteindrai la lumière. As soon as I leave, I will turn out the light. Ma voix démarre quand il fait froid. My car doesn't start when it's cold. Venez quand vous voudrez. Nous vous attendrons. Come when you like. We will wait for you. Nous vous attendons. Il m'a tendu la main et m'a dit bonjour. He held out his hand to me and said good morning. Il m'a tendu la main et m'a dit bonjour. Quand l'avez-vous su? Hier soir. When did you know? Yesterday evening. Savoir la chose en possible maintenant parler le français. Stéréotype. Les Français, selon eux, sont des gens débrouillards, indisciplinés, cultivés. Les Anglais sont fair-play, un peu froids et pragmatiques. Les Allemands sont disciplinés, mélomanes, martiaux. Ce sont là des stéréotypes qui influencent notre façon de penser, mais aussi notre façon de parler. Nous disons par exemple filer à l'anglaise pour partir discrètement. Quelqu'un qui a trop bu est saoul comme un Polonais. Une personne que l'on attaque systématiquement est une tête de turc. Si l'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit ce n'est pas le bureau. Et si l'on parle mal le français, ce qui n'est pas votre cas, on dit qu'on parle comme une vache espagnole. L'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser,
la France pour y vivre. Quelqu'un qui a trop bu est sale comme un polonais. Exercice. Elle se débrouille en 4 langues: l'italien, allemand, l'anglais et le polonais. She gets by in 4 languages: Italian, German, English and Polish. Il y a beaucoup trop bu. Il y a beaucoup trop bu. He has drunk far too much. He has drunk far too much. Il y a beaucoup trop bu. On les critique tout le temps. C'est une vraie tour. He always criticized. Here's a real hip and boy. Il a été beaucoup influencé par son père. He was very much influenced by his father. Il a été beaucoup influencé. You would earn twice as much if you took that job. Vous gagnerez 2 fois plus si vous preniez cet emploi. You would earn twice as much if you look that job. If you took that job. Vous gagnerez 2 fois plus si vous preniez cet emploi. C'est pas le Perrault. I won't get rich like that. La joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, nous verrons des expressions pratiques qui vous aideront en voyage. D'abord, des expressions du politesse dont vous connaissez déjà un bon nombre. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous m'aider? Je voudrais savoir, pourriez-vous m'aider? C'est très gentil. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, de rien. Est-ce que cette place est prise? Est-ce que ça vous gêne si? Allez-y, ça ne fait rien. C'est sans importance. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Excusez-moi. Bon appétit. Ça a l'air très bon. C'était délicieux. Pardon. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Au revoir. Bon retour. À bientôt. On ne peut pas être poli tout le temps, cependant. Allez-vous-en. Fichez-moi la paix. Taisez-vous. Fichez-moi la paix. Exercice. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Je ne vous entends pas. Speak louder, please. I can't hear you. Est-ce que ça vous dérange si je ouvre la fenêtre? Allez-y. Would it disturb you if I open the window? Go ahead. Pourriez-vous m'aider à traduire les menus? Could you help me to translate the menu? Au revoir et bon retour. À bientôt. Goodbye and get home safely. See you soon. Pouvez-vous me dire où se trouve la rue Carbon? Can you tell me where the rue Carbon is? Désolé, je ne sais pas. Ce n'est pas grave. I am sorry. I don't know. It doesn't matter. It doesn't matter. Les taxis. Si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de prendre les transports en commun, vous pouvez toujours prendre les taxis. Dans la plupart des grandes villes, on en trouve facilement, sauf quand il pleut. On peut se rendre à une station ou élire une voiture dans la rue.
Quant au tarif, vous payez la prise en charge, plus une somme pour chaque fraction d'un kilomètre par la suite. Mais attention, ces tarifs sont majorés les soirs, les dimanches ou les jours fériés. Taxi, bonjour. Vous allez où? À la gare de Lyon. Alors montez, y a-t-il beaucoup de circulation? Il y a toujours trop de voitures. C'est la faute du gouvernement. Il faut interdire les voitures privées. Et que ferait-on alors? Bah, voyons en prendre les taxes, évidemment. Les taxes et prix dans un embouteillage monstre. Et les clients s'impatientent. Dites donc, lance le chauffeur, si vous êtes si pressé, j'ai une excellente idée. Vous connaissez un raccourci? Non, mieux que ça. Vous me règlez la somme au compteur, vous me donnez un bon pourboire pour me remercier du tuyau. Et vous continuez votre trajet à pied. Exercice. Il ne prend jamais le transport en commun. He never takes public transport. Quant au tarif, les prix sont majorés à partir de minuit. As for the fares, they go up from midnight onwards. Que ferait-on? Ben, voyons, c'est évident. What would we do? What do you think? It's obvious. Dites donc, si vous êtes si patient, prenez le métro. Hey, if you are so patient, take the metro. Je lui ai donné un pourboire et j'ai continué à pied. I gave him a tip. I gave him a tip and continued on foot. I gave him a tip and continued on foot. Je lui ai donné un pourboire et j'ai continué à pied. I gave him a tip and continued on foot. En foot. Un potpourri d'expressions idiomatiques. Ça y est, elle pleure. Et tu as encore mis les pieds dans le plat. S'il continuait étudier comme ça, il risquerait aussi son examen. Mais il ne travaille pas du tout, il y fait ensemble. Je ne peux pas continuer, j'en ai ras le bol. Ce type-là, je ne peux pas le voir en peinture, moi non plus. Au moins, elle dit ce qu'elle pense. Elle ne tourne pas autour du pot. Jeudi est un férié. Je vais faire le point à lundi. On n'arrive pas à la joindre. Tu crois qu'il y est sorti? Vous êtes au courant, ils ont enfin réussi à vendre leur maison. On a eu son message, mais on ne sait pas ce qu'il vous dit. Exercice. Arrête de crier comme ça. J'en ai ras le bol. Ne tournez pas autour du pot comme ça. Don't beat around the bush like that. Stop and shout like that. I'm fed up.
Arrête de crier comme ça, j'en ai ras les bords. Dites-nous ce que vous voulez dire. Tell us what you mean. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne peut pas me voir pointu. I don't know why, but he can't stomach me. J'ai réussi à les joindre hier. I was able to get in touch with him yesterday. Allez, à lundi. Okay. See you on Monday. See you on Monday. Les travail. Jean-Michel Lecourt habite à Vannes, en Bretagne, une belle région dans l'ouest de la France. Claude est institutrice. Elle travaille dans une petite école, à une trentaine de kilomètres de Vannes. Jean-Michel, lui, est ingénieur informaticien, mais il y a 3 mois, la société pour laquelle il travaillait a fermé ses portes. Et Jean-Michel se trouve au chômage. Depuis, il cherche du travail. Encore une lettre de refus. Ça fait la 4e depuis le début du mois. Cette fois-ci, paraît-il, je suis trop qualifié. Tu vois maintenant, les boîtes embauchent les jeunes avec bac plus 3 qui sont branchés. Vêtements, avec mon diplôme d'ingénieur et mes 10 années d'expérience, je suis presque trouvé déjà. Ne te tracasse pas, chérie. Ça n'a fait que 3 mois que tu cherches. Tu trouveras bientôt. J'en suis sûr. Au point où j'en suis, je suis prêt à accepter n'importe quel petit boulot. À la limite, je donnerai des cours de maths. Tu dis n'importe quoi, de toute façon, tu détestes l'enseignement. Là, tu as tort. J'aime assez donner les cours. En tout cas, j'aime bien les gens. Je n'aime pas l'idée d'abandonner mon métier. Mais qu'est-ce que veux-tu? C'est que je ne peux pas accepter, c'est de ne faire rien. Pas question d'abandonner ton métier si besoin est pour quitter la région. J'en ai pas tellement envie, mais s'il est faux, bon, pas de précipitation, attendons encore un peu. Exercice. Serge est bibliothécaire. Nathalie, elle, est assistante sociale. Serge is library. As for Natalie, she is a social worker. Depuis la fermeture de l'usine, il cherche du travail. Since the factory closed, he has been looking for a job. Ça fait 3 mois qu'elle est au chômage. She has been employed for 3 months. Je n'aime pas l'idée de quitter la Bretagne. I don't like the idea of leaving Brittany. Il n'a pas tellement envie de changer de métier. He doesn't really want to change professions. Bon, j'ai besoin de finir cet épisode du samedi. Aujourd'hui, c'est la dernière semaine du mois de mars 2026 et je continue l'exercice avec les Français. Je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. À tout à l'heure.